Bonjour et bienvenue dans ce deuxième module de la formation Être serviteur de Dieu, basé sur des témoignages de grands serviteurs de Dieu historiques pour nous édifier et nous permettre de suivre leurs traces. Formation éditée par l'Église de disciples. Aujourd'hui, nous allons parler plus particulièrement de Charles Finney. Charles Finney, c'est celui qui a inspiré en fait le deuxième grand réveil américain. Il est né en fait en 1792 dans le Connecticut. Et là, on va travailler sur un résumé d'un de ses livres intitulé Les réveils religieux. Alors, l'histoire de Charles Finney, elle est simple. En fait, au départ, il n'avait pas vraiment de rapport avec Dieu. Hein. Euh, c'est vraiment à l'âge de 26 ans, en fait, il a commencé les études de droit et qu'il a commencé à être touché par Dieu et il a essayé de rejoindre une église. Alors dans tout ce qu'il décrit, en fait, le type d'église dans lequel, le mouvement d'église dans lequel il était semble être une église calviniste. Et il va nous raconter en fait son parcours de foi, et c'est vraiment ce qui va nous intéresser pour en trouver des applications pratiques dans notre vie de tous les jours. Donc, voilà ce qu'il vivait dans cette église. Donc Charles Finney, il suivait les réunions de prière, mais il a remarqué que en fait les prières n'étaient pas exaucées. Hein. Et d'ailleurs, à peu près personne s'attendait à qu'elle le soit. On faisait des prières parce que c'est bien de prier. Il a remarqué aussi que les membres de l'Église parlaient d'un réveil et disaient, voilà, si vous demandez qu'il y ait un réveil dans l'Église, il y aura. Et Finney, sa sensibilité était touchée désagréablement par ce qu'il voyait. Et lorsqu'on lui demandait s'il voulait une prière sur lui, voilà ce qu'il répondait. Non, car je ne vois pas que vos prières seront exaucées. Bon, il est assez direct. Alors, moi, je reconnais que j'ai vécu un peu la même chose, puisque ma première église était une église calviniste, et j'ai eu la même constatation que Charles Finney. Et j'ai eu la même chose en permanence. Je traversais je traversais des épreuves financières à l'époque, enfin j'en ai traversé beaucoup. Et à chaque fois, euh, il me disait toujours la même chose. Oh bon, on va prier pour toi. Et alors moi j'étais plus mesuré que Charles Finney. Je ne disais pas ce que je pensais, mais je pensais exactement la même chose que lui. Prie ou ne prie pas, ça ne change rien du tout par rapport à ça. Alors, voyant ce contexte-là, il se plonge en fait dans la parole de Dieu, dans la Bible, qu'il étudie donc avec passion. Et alors, il commençait à comprendre un petit peu, par son intelligence, vraiment ce que c'est que la foi, mais il décrivait que son cœur n'avait pas été gagné. Alors voilà comment ça s'est passé en fait. Il écrit qu'un dimanche d'automne 1821, il prend la ferme résolution de donner son cœur à Dieu. Alors il commence à être troublé par rapport à soi, par rapport à ce qui se passe. Le mardi soir, il tremble à la pensée que s'il venait à mourir, c'est l'enfer qui le recevrait. Le lendemain, sa conscience lui rappelle avec force sa promesse de donner son cœur à Dieu. Et le message qu'il entend à ce moment-là, ce qu'ils appellent sa conscience, mais c'est bien un message du fait du Saint-Esprit, c'est pourquoi attendre, essaierais-tu faire de toi-même ton salut. J'aime bien ce message. Il comprend alors que le salut est parfait, accompli, qu'il ne s'agit plus que de l'accepter en renonçant à tout péché. Alors, une petite précision sur le salut. Alors, il partage tout à fait des idées aussi de son époque, c'est-à-dire ce sont tout l'enseignement et le fait de la repentance par rapport au péché. Ce qui est vrai aussi, hein, puisque effectivement le Saint-Esprit nous convainc de notre péché. Hein, c'est bien une démarche. Mais
le salut égale renoncer à tout péché, c'est simplifier les choses. Pourquoi? Parce que en Matthieu 7, 21, nous avons ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors c'est tout à fait évident que c'est une première démarche où nous apprenons par l'esprit à renoncer au péché, c'est-à-dire à vivre non plus selon la chair, mais selon l'esprit. Mais il y a une deuxième phase, et là, cette deuxième phase est très importante, c'est la transformation par l'esprit que nous vivons, ce qui fait que très rapidement, si tout va bien dans l'esprit, le péché n'est pas vraiment un problème, puisque nous sommes de plus en plus guidés par l'esprit, qui ne nous guidera certainement pas vers le péché, au contraire, qui nous reprendra quand nous sommes tentés de revenir dans le péché. Ce qui fait le salut, les textes bibliques sont très clairs par rapport à ça, c'est que nous fassions véritablement la volonté de Dieu. Encore une fois, là, il y a une première étape de repentance par rapport au péché qui est vraie, mais il y a surtout une deuxième étape qui est de plus en plus être transformée par l'esprit, ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, pour faire les œuvres que Dieu nous a préparées sur cette terre, et en particulier pour faire des disciples. Je vous rappelle ce passage que je vous rappelle souvent, qui est dans la parabole du semeur. La bonne terre, c'est une graine en donne 100, soit 100, soit 30, soit 60. Hein. Donc le salut, c'est véritablement être serviteur de Dieu, dans le sens général, dans le sens disciple. C'est ce pourquoi nous faisons des formations pour ça, des formations pour être serviteurs de Dieu. Alors voilà, je voulais vous préciser ça parce qu'il y a beaucoup d'églises qui ont des théologies très curieuses sur le salut, très partielles. Le salut semble une formule un peu magique. Il suffit d'accepter Jésus dans son cœur et le salut. Et la Bible nous parle de tout à fait autre chose. Donc revenons à ce que nous dit Charles Finet. Alors, encore un petit aparté, c'est important de bien séparer dans tous ces témoignages de ce qui vient effectivement de Dieu, de ce qui vient également d'un contexte de l'époque. Et dans toute cette formation, on va préciser ce qui vient véritablement de Dieu ou ce qui vient d'un contexte culturel. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui vient de Dieu. Voilà ce qu'il répond donc au message qu'il ressent à l'intérieur de lui. Je l'accepterai aujourd'hui même où je mourrai. Et il décrit une lutte dans un bois, et il voyait qu'en fait c'était son orgueil de ne pas se livrer complètement à Dieu qui l'empêchait vraiment d'être à Dieu, on pourrait dire. Donc, voilà la décision qu'il prend. Je ne quitterai pas ce lieu, se dit-il, même si tous les hommes du monde et tous les diables de l'enfer s'assembleraient pour me regarder. Et quoi, un pécheur dégradé comme je le suis aurait-il honte d'être surpris par un autre pécheur implorant à genoux la miséricorde de son Dieu? Non, non, ce serait un trop grand péché. Alors pourquoi il dit ça? Parce qu'il a eu dans son cœur la certitude que son problème, c'est qu'il avait honte qu'on le regarde prier par rapport à ça, ce qui l'empêchait de se livrer complètement. Voilà pourquoi est-ce qu'il déclare. Et voilà ce qu'il dit. Son cœur se brise alors, toutes ses résistances cèdent, et cette parole de l'Écriture lui revient à l'esprit. Vous me chercherez et vous me trouverez après que vous m'aurez recherché de tout votre cœur, en Jérémie 29, 13. Il s'en empare aussitôt et dit, voilà, auparavant j'avais cru d'une foi d'intelligence, dit-il, il ne m'est jamais venu à l'esprit que la foi est un acte délibéré de confiance et non un état intellectuel. J'avais confiance à ce moment-là de me fier à la véracité de Dieu. Alors, ce qu'il vit, là, cette première expérience qu'il vit, quand il revient à son village, donc il a une paix, qu'il ne connaissait pas.
Alors, il s'alarme de ça en se demandant est-ce que j'ai contristé le Saint-Esprit, est-ce que j'ai déçu le Saint-Esprit. Les pensées reviennent en permanence vers Dieu, il ressent une paix, une joie très importante, il ne peut pas manger, d'ailleurs il veut chanter des cantiques, mais il décrit qu'il lui semble que son cœur est devenu liquide et sa voix se noie dans les larmes. Euh, alors, la journée terminée, son cœur se fond de nouveau parce qu'il a travaillé, mais euh, voilà ce qu'il dit. L'élan de mon âme était si puissant que je me précipitais pour prier dans la chambre contiguë au bureau. Il n'y avait ni feu ni lumière dans cette pièce, néanmoins elle me parut tout éclairée. Comme j'entrais, fermant la porte après moi, il me sembla que je rencontrais le Seigneur Jésus-Christ face à face. L'idée ne me vint même pas que ce pouvait être un état moral. Au contraire, je le voyais comme j'aurais vu un autre homme. Il ne disait rien, mais il me regarda de telle manière que je tombai à ses pieds. J'avais le sentiment de la réalité de sa présence, et sanglotant comme un enfant et confessant mes péchés aussi bien que me le permettait mon émotion, il me sembla que je baignais ses pieds de mes larmes. Toutefois, je ne me rappelle pas d'avoir eu l'impression nette de l'avoir touché, j'ai toujours considéré ce phénomène comme une très remarquable expérience. Il faut que je sois resté assez longtemps dans cet état, car lorsque j'eus assez repris mon calme, je trouvai en rentrant dans le bureau le feu entièrement éteint. Mais comme j'allais m'asseoir près de la cheminée, je reçus un baptême d'Esprit Saint sans que j'aie pu m'y attendre, mon attention n'ayant jamais été dirigée sur ce point. Le Saint-Esprit descendit sur moi avec une telle puissance que je me sentis pénétré de part en part corps et homme. Je sentais comme une onde électrique dans tout mon être, onde sur onde d'amour. Je ne saurais l'exprimer autrement. Il me semblait que c'était le souffle même de Dieu. J'étais éventé par d'immenses ailes, je m'en souviens bien distinctement. Aucune parole ne saurait exprimer le merveilleux amour qui se répandait dans mon cœur. Je pleurais à haute voix d'amour et de joie. Ces ondes passées roulaient sur moi l'une après l'autre tellement que je me rappelle m'être écrié « Je mourrai si cela continue ». J'ajoutais « Seigneur, je n'en puis plus davantage ». Toutefois, je n'avais aucune crainte de la mort. Alors, j'ai une anecdote à faire. Parce que j'ai vécu à un moment donné une expérience assez similaire que ça. En fait, j'ai eu parce que je fonctionne beaucoup par message et vision. euh, J'étais en fait dans mon studio un dimanche après-midi et tout d'un coup j'ai été pris par une vision, mais tout à fait extraordinaire. En fait, euh, voilà ce que je voyais véritablement. Je me voyais comme étant un bébé dans les bras de Dieu, dans les bras du Père, d'un Père aimant. Et j'étais rempli d'amour et de paix par rapport à ça. Puis après, la vision s'est transformée et euh, je me suis retrouvé en fait, je voyais des galaxies qui arrivaient dans des étoiles par rapport à ça. Et ce que j'expérimentais, c'est ce mystère de Dieu qui est tellement proche de nous, qui est tellement un Père aimant qui nous tient dans nos bras, mais c'est le même Dieu qui crée l'univers et toutes ces galaxies et toutes ces étoiles. Donc à la fois la puissance de création de l'univers et l'amour qu'il donne comme un père à ses enfants. Voilà ce que j'ai vécu ce jour-là et je ne j'oublierai jamais ce que j'ai vécu là-dessus. Donc revenons à Charles Finet. Alors voilà ce qu'il dit. Il était tard quand un membre du chœur dont j'étais le directeur vint me voir. Il me trouva pleurant et me dit « Monsieur Finet, qu'avez-vous » Je ne pus répondre tout de suite. « Souffrez-vous » reprit-il. Je fis un effort sur moi-même et je répondis « Non, mais je suis si heureux que je ne puis vivre. » Alors, le visiteur est très étonné, il revient avec un des anciens de l'Église, et quand Finet lui explique ce qu'il vit, l'ancien part d'un grand éclat de rire. Voilà, donc il s'en fiche en fait. Puis un autre ami de Finet, c'était un jeune homme qui était complètement athée, mais le pasteur disait de ce jeune homme,
qui disait que c'était un sceptique et qu'il ne donnera pas grand-chose. Puis, quand il fit son témoignage, ce jeune homme l'écouta, puis soudain se jeta par terre en criant « Priez pour moi ». Finet et ses deux interlocuteurs se mirent à genoux et prièrent pour lui l'un après l'autre, après quoi les trois visiteurs partirent, puis Finet se mit à réfléchir. Pourquoi l'ancien s'est-il mis à rire? Il aura cru que j'avais perdu la tête. Cette idée répandit sur mon âme un voile de ténèbres. Je commençai à me demander si pécheur comme je l'avais été, il était juste d'avoir prié pour mon ami. Un nuage était sur moi. J'allais me coucher ne sachant que penser de mon état et doutant de ma paix avec Dieu. Moi aussi, j'ai connu la même chose. Il était hors de question que j'aille partager ce que je vivais dans l'Église, et il ne le comprendrait pas, bien entendu, à un moment, puisque il sentait quand même dans cette Église que je vivais spirituellement plein de choses, même si je le décrivais peu. Et donc, il m'écoutait en fait beaucoup. Et à un moment donné, je voulais créer un groupe d'écoute de Dieu dans cette église, et j'ai fini par renoncer parce que j'ai vite compris que je serais le seul participant, parce qu'il n'avait pas la notion de ce que c'est que écouter Dieu véritablement. Donc je comprends bien ce qu'il a vécu. On revient à Charles Finet. Je ne tardai pas à m'endormir, mais je fus aussitôt réveillé par le flux d'amour qui était dans mon cœur. J'étais si rempli d'amour que je ne pouvais dormir. M'étant néanmoins endormi, je fus réveillé de la même manière, je finis pourtant par prendre du repos. Quand je m'éveillai le lendemain matin, le soleil était levé, les rayons pénétraient dans ma chambre, je ne saurais dire l'impression que me fit cette lumière. Instantanément, le baptême que j'avais reçu la veille revint sur moi comme avant, je m'agenouillai et pleurai de joie, répandant mon âme aux pieds du Seigneur. J'entendais une douce voix de réprimande disant « Veux-tu douter? Veux-tu douter ?» Non, m'écriai-je, je ne veux pas, je ne puis plus douter. Une telle clarté se fit dans mon esprit qu'il me fut désormais impossible de mettre en doute le fait que le Saint-Esprit avait pris possession de mon âme. Dans cette situation, j'entendis le dogme de la justification par la foi et je comprenais maintenant désormais le passage étant justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Et il continue encore, avec quelle puissance je suis devenu témoin du Christ, et dès le lendemain matin, il commence à en parler. Alors son patron, avant son patron, un ancien de l'église vient le voir. Monsieur Finet, vous n'avez pas oublié, j'espère, que vous devez plaider ce matin à 10h. Êtes-vous prêt? Monsieur, répondit Finet, le Seigneur Jésus-Christ m'a retenu pour plaider sa cause, je ne puis m'occuper de la vôtre. Alors l'ancien était stupéfait, que voulez-vous dire? Que je me suis enrôlé au service du Christ et que j'ai accepté la tâche de plaider sa cause, vous voudrez bien vous pourvoir ailleurs d'un avocat. Je vous rappelle qu'il était étudiant en droit et donc avocat. Alors, c'est très intéressant parce que sa conversion, qu'il appelle le baptême dans l'esprit, qui en est un, est suivie instantanément en fait d'une foi et d'une puissance pour prêcher. Alors, on a plusieurs enseignements en fait de ce qui nous vient de ce passage-là en particulier. On voit bien qu'il suit Dieu et non pas les hommes. Il a de nombreux découragements de la part de son Église et des anciens. Mais grâce à la force que lui donne Dieu, il peut traverser tout ça. Et alors, il nous parle en permanence de ce qu'il veut. Il veut suivre Dieu à tout prix. Moi, je dirais que pour être exact bibliquement parlant, en fait, nous sommes poussés à suivre Dieu. Hein, ça c'est rarement juste un effet
de notre volonté, en fait, nous acceptons de la rencontre avec Dieu que Dieu veut de toute force. Voilà la démarche par rapport à ça. Vous pouvez, et on va revoir les textes bibliques qui nous parlent de ça tout à l'heure, vous pouvez remarquer que le baptême du Saint-Esprit n'a strictement rien à voir avec le parler en langue. D'ailleurs, les trois grands serviteurs de Dieu dont nous allons parler dans les formations n'évoquent même pas le parler en langue. Alors je sais bien que dans les milieux pentecôtistes, le parler en langue devient une pratique majeure. La Bible ne nous montre pas ça. Voilà la difficulté, c'est que nous sommes en permanence influencés par notre mouvement. Il y a des bonnes choses dans chaque mouvement, mais il y a aussi mais tout n'est pas loin de là, tout n'est pas des bonnes choses, et ça peut vraiment compliquer notre relation avec Dieu. On voit à quel point Charles Finet a dû prendre du recul. C'est le moins qu'on puisse dire par rapport à son mouvement, et on va revenir dans les autres formations sur les raisons exactes, et il nous explique toutes ces questions de foi. Par rapport à ça, c'est très... il y a beaucoup d'applications, en fait, au jour d'aujourd'hui. Dans notre église, par exemple, nous avons des personnes qui viennent de milieux pentecôtistes, comme nous avons des personnes qui viennent de milieux calvinistes, et ils font tous la même histoire, hein, en disant, voilà, très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait un grand décalage par rapport à la parole de Dieu, et j'étais triste, etc., etc. Ce qui veut dire qu'en fait, une bonne partie de l'accompagnement vient du fait de se recentrer sur la parole de Dieu et de se nettoyer des enseignements de tel ou tel ou tel mouvement, parce que ça ne facilite pas les choses. Véritablement, donc j'insiste, si vous êtes de milieu pentecôtiste, vous êtes dans des mouvements où le parler en langue est central, alors qu'il ne l'est pas dans la Bible. Et je commence à avoir l'expérience de ce type d'enseignement où il est dit que c'est prier en esprit. Alors ça n'a rien à voir avec ça. Le parler en langue, c'est l'esprit qui prie directement, en fait, si vous voulez. Une prière en esprit, une prière inspirée est une prière tout à fait intelligible, en fait. Hein. C'est pas du tout une prière en langue, mais bon, sachez-le. Ça complique vraiment beaucoup les choses, à tel point que quand je vais au jour d'aujourd'hui dans une église pentecôtiste, alors en France, hein, j'ai pas l'expérience de toutes les églises du monde, il y a des églises effectivement où le feu de Dieu est encore là par rapport à ça. Je remarque que je suis absolument pas convaincu ni par les enseignements, ni par les prières qui sont manifestement pas inspirées, même s'ils croient que c'est. Alors les prophéties, on n'en parle même pas, c'est souvent à côté. Et je retrouve en fait essentiellement du parler en langue partout, ce qui n'est pas vraiment utile, c'est que de l'édification personnelle et rien de plus. Le parler en langue, c'est compliqué. Bon, après, dans d'autres types de mouvements d'église, il y a d'autres problèmes, hein, mais il faut être conscient que ça peut vraiment... Enfin, c'est pas que ça peut, c'est très souvent, ça complique vraiment les relations par rapport au Saint-Esprit et par rapport à Dieu. Ce sont des habitudes humaines. Et on le voit bien dans ces passages-là, il faut renoncer à la chair, renoncer à sa vie, renoncer à ses habitudes humaines, mais il y a aussi le problème des habitudes de chaque mouvement, des habitudes intellectuelles, des postures, qui ont la même complexité par rapport au Saint-Esprit et par rapport à Dieu. Alors, un autre aspect, mais on va revenir dans la suite de la formation sur ces questions, parce qu'encore une fois, Charles Finet en développe énormément ça, parce que c'est tellement important de bien comprendre ce qui se passe. Alors, en ce qui concerne les conversions, la conversion peut être progressive. Hein. Moi, j'ai aussi l'expérience de ça. C'est-à-dire qu'au début, je pense que j'ai fait une démarche vraiment intellectuelle en lisant la Bible. J'ai lu la Bible pendant 2 ans, puis après, j'ai décidé que la Bible serait une bonne chose, mais j'avais pas encore vécu ce qu'il décrit comme baptême du Saint-Esprit. Moi, après, j'ai fonctionné par rêve, j'ai eu plusieurs rêves sur le royaume de Dieu, des visions, des messages, des expériences avec l'esprit. Bon, et il décrit bien entre plusieurs étapes, donc ne vous inquiétez pas si c'est de savoir si vous n'avez pas eu encore toutes ces expériences. C'est justement le but de cette formation, de commencer à en apprendre, à en avoir, puisqu'une conversion peut tout à fait être progressive et on peut gagner des marches vers l'esprit à tout moment et à tout temps, et c'est vraiment l'objectif. Alors, il faut être très conscient du fait que ces expériences avec Dieu, ça scelle l'avenir.
On ne peut pas être, et j'insiste là-dessus, on ne peut pas être serviteur de Dieu et par extension disciple si on n'a pas, on n'a pas expérimenté une relation avec Dieu puissante comme il nous le montre. L'écoute de Dieu devient après un réflexe, on s'attend, on a l'habitude en fait de fonctionner par l'esprit et ces habitudes d'expérience avec Dieu sont véritablement fondamentales. Comme on l'a vu dans le premier module de formation, le point numéro 1, c'est effectivement mourir à soi-même. Et il l'a parfaitement décrit. Renoncer à sa vie pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la condition sine qua non par laquelle il faut toujours commencer par rapport à ça, mais ça se fait pas comme ça se fait parce qu'on est poussé. Hein, on est poussé véritablement par Dieu. Ça n'est encore une fois certainement pas une décision intellectuelle. Et nous avons énormément besoin de ces expériences avec Dieu pour vivre cette réalité de Dieu qui va nous conduire tout le long de notre vie, de nos ministères. Et ça, c'est valable pour tous les disciples par rapport à ça. Revenons à la parole de Dieu. Qui exprime bien sûr parfaitement ça en Apocalypse, encore une fois en Apocalypse 3, versets 14 à 21, l'église de Laodicée représente l'église actuelle, et Charles Finet en parle très clairement par rapport à ça, il est loin d'être le seul d'en parler, mais c'est le seul que je connais qui a développé autant d'observations pertinentes sur ce qui se passe dans le domaine de la foi. On voit que c'est un serviteur de Dieu tout à fait inspiré. Alors, Apocalypse 3, versets 14 à 21, nous avons « Et à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit, voilà ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Donc c'est la réponse qui nous intéresse le plus. « Je connais tes œuvres, que tu n'es ni froid ni bouillant, plût à Dieu que tu fusses froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et donc du zèle et repens-toi, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. C'est vraiment un passage que je vais encore citer dans la formation tellement il est fondamental et pourtant tellement oublié dans les enseignements des églises au jour d'aujourd'hui. Reprenons ce que nous dit ce passage qui nous fait, dont l'illustration, on l'a vu par le début de la vie spirituelle de Charles Finet, mais ça nous permet de bien comprendre que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Jésus nous dit bien que c'est véritablement par l'écoute de Dieu directe que nous pouvons vraiment progresser. Et on a les exemples des différents messages qu'a reçus Charles Finet. Développer cette écoute de Dieu est absolument fondamental pour bien nous diriger par rapport à ça. Et ce qui est très intéressant dans son passage, parce qu'il y a à la fois des versets bibliques qui lui reviennent par l'esprit et des messages directs qu'il reçoit. Donc c'est fondamental, c'est ce pourquoi vous trouvez sur notre chaîne une formation à l'écoute de Dieu, et nous travaillons beaucoup ces questions-là, sur les rêves, sur les visions. Vous pouvez rien faire si vous n'êtes pas guidé directement par Dieu. Après, il y a bien sûr le témoignage de l'esprit, il y a d'autres aspects, mais avoir des instructions claires sur ce qui se passe et ce que vous devez faire est absolument irremplaçable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous voyez ce que nous dit Jésus, c'est lui en fait qui cherche à nous rencontrer. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. C'est ça, ce que la démarche de Charles Finet, c'est-à-dire qu'il est poussé en fait. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Donc c'est exactement ce qu'il nous décrit. La rencontre avec Jésus-Christ, voilà ce qui se passe.
D'où l'importance de dans toutes les manifestations de l'esprit, de se reporter en permanence à la parole de Dieu pour voir si nous sommes dans la bonne direction. Vous voyez, nous parlions du salut tout à l'heure. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi-même j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Jésus nous dit bien, il a vaincu le mal en mourant sur la croix. Il n'y a pas un message plus clair comme ça. Si nous ne mourons pas de nos désirs et de nos pensées rationnelles, nous ne pouvons pas suivre Dieu et nous ne pouvons pas prétendre au salut. Hein. Jésus s'est assis près du Père en ayant fait l'œuvre que le Père lui a demandé. Si nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu, si ça reste une foi stérile, la porte du salut ne nous sera pas ouverte. C'est aussi simple que ça. Mais il faut très bien comprendre cette réalité. Voilà pourquoi Charles Finet a été touché dans son cœur dès le départ en ayant peur d'aller en enfer. Et il a raison. Et il a raison par rapport à cela. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle dans les églises, on ne va pas s'étendre, on en parle suffisamment souvent et chacun peut le constater, parce que tu es tiède, tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Cette formation sert à être bouillant, évidemment. Et toutes nos formations servent à être bouillant, évidemment, par rapport à ça. Parce que tu dis je suis riche et je me suis enrichi, et on parlait dans la précédente formation du rapport à l'argent, la sécurité, quand on voit la sécurité qui est dans le compte en banque, ou la retraite, ou ce que vous voulez, et non pas en Dieu, c'est dramatique. C'est ça dont nous parle Jésus. Ou les églises qui n'ont pas en fait la richesse spirituelle, qui est tellement fréquente. Et je n'ai besoin de rien, voilà, à partir du moment où j'ai ce qu'il me faut, moi je pense que je n'ai besoin de rien, hein, j'ai les plaisirs de la vie, j'ai une sécurité matérielle, tout va bien, parce que tu ne sais pas que c'est toi le malheureux et misérable et pauvre et aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. On en revient au module précédent, où on voit que les différentes épreuves servent véritablement à purifier la foi comme l'or éprouvé par le feu. Et voilà ce que nous rappelle ce passage. Et je ne vais pas revenir dessus, mais je vous ai déjà partagé que j'avais connu toute une série d'épreuves avant l'appel de mon ministère. Et ça sert non seulement à fortifier sa foi, mais à aussi vaincre les épreuves dans le ministère. Je me réfère au module précédent, mais on le verra également dans d'autres modules suivants. Voilà, donc je vous encourage véritablement à cette démarche d'ouvrir la porte et de vous laisser gagner par l'esprit. Alors pour vous aider, je vais aussi mettre en ligne d'autres musiques. Il y a déjà une musique d'accompagnement à l'écoute de Dieu qui, d'après les statistiques, a un certain succès. On va continuer en cette voie. On a tous besoin de faire de plus en plus d'expériences d'écoute de Dieu, d'être gagnés dans l'esprit. Je mettrai en ligne d'ailleurs d'autres musiques prochainement. Sachez également que je vais vous mettre en lien dans la description sur un moment que nous avons partagé dimanche dernier en église, et on a vraiment tous passé un moment extrêmement fort, puisque c'est un moment de petite formation qui a été fait avec Jérémy Soudril notamment, et c'est très touchant parce que dans cette demi-heure de formation, ils ont montré véritablement, avec Franck Poulain, l'évangéliste, ce que c'est de vivre l'expérience dans l'esprit, comment ils font, ce qu'ils vivent, ce qu'ils cherchent. Alors, je vous encourage vraiment à faire ça, c'est pourquoi je vais vous mettre aussi un lien sur cette vidéo, et nous aurons aussi dans notre chaîne des tutoriaux là-dessus pour vraiment progresser. Je prie pour que tous ceux qui écoutent cette vidéo puissent prendre le chemin de serviteurs de Dieu. Nous devons être tous serviteurs de Dieu. Un disciple, ça porte du fruit pour être vraiment transformé dans l'esprit, pour que nous vivions de plus en plus des expériences de transformation, de renouvellement de l'intelligence, pour que ce soit la pensée de Dieu qui nous habite et non plus notre pensée rationnelle, et que nous puissions
puissions faire les œuvres que Dieu nous demande, que nous puissions faire des nombreux disciples. Amen. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un pouce bleu. Vous pouvez également vous abonner pour recevoir les autres formations qui vont suivre. Au revoir.